Et nous sommes de retour pour le deuxième match de la soirée, Misfit première contre MCES. En d'autres temps, on se serait dit, c'est un match facile pour les Misfit première. Mais on ne sait plus. On ne sait plus ce qui se passe avec EasyDream et avec MCES qui ont l'air d'être surmotivés, qui ont réussi à trouver un second souffle, les deux à Aix. Il semblerait, nous allons voir que ça va continuer contre des Misfits qui tout de même, malgré le contexte, sont archi favoris. Bien sûr. Mais voilà, on sait pas. 2 victoires de d'EasyDream, MCES qui avait sorti cette superbe compo Diana Yasuo à Aix-en-Provence, on stage, sous leur soleil du sud. Un Boucada pixel perfect qui a été vraiment très très bon, on va voir ce qu'il nous réserve. En plus, avec un nouveau patch, peut-être que la MCES ont trouvé quelques particularités qui leur permettraient de cheese un petit peu les Misfits. Et d'ailleurs les Misfits qui viennent ban le Yasuo. Le Yasuo, le Ziggs, parce que c'est vrai qu'avec ce Yasuo il y avait eu le Ziggs bot lane. Après maintenant on peut faire aussi avec une Syndra, ça marche. C'est vrai. C'est vrai que la Syndra peut être un pick très important, ban de LeBlanc bien évidemment, parce que Certus avait été excellentissime contre les BDS à Aix avec sa LeBlanc. Le ban est totalement logique et c'est vrai que la Syndra, on va voir si elle est si prioritaire, est-ce qu'elle sera first pick dans ce match ou non. Ban de Varus contre TJ. Et alors, ban de la Syndra ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans les bans parce que ça se blind pick facilement? Je pense que c'est broken. Je pense que c'est vraiment très très fort parce que le 20 de mana pour le Q niveau 1 c'est quand même quelque chose. Hein. Bah, sachant que c'était le nerf qui avait fait qu'elle était moins jouable, il le reverte un petit peu ici, donc le champion redevient vraiment jouable, redevient flexable. Nous allons voir ce que les Misfits première en pensent. Parce que c'est un ban de Xin Zhao côté MCES et non de Syndra. Parce qu'en plus Certus, il a une Syndra et toujours une gigantesque prio du côté de Lee Sin. Moi non plus. Enfin, surtout que c'est plus le temps avance, moins le Lee Sin je trouve est intéressant. Alors qu'il y a un mid jungle dont je suis assez fan, qui a été joué juste avant, c'est Syndra Viego, qui pour moi est censé très bien fonctionner. On a les CC, on a les dégâts mixés ADAP et on peut prendre des resets facilement. Purement le duo du 11.15. Hein. Les deux ont été rééquilibrés pour arriver dans cette position. Donc, en tout cas, côté MCES, Aphelios, faut pas l'oublier, ce Aphelios toujours aussi fort, hein, probablement le numéro 1 des AD carry en bot lane. Mais sans trèche cependant du côté de Tiger, donc nous allons voir ce qu'il va pouvoir produire avec ce champion. Quid de la Syndra, est-ce qu'on a envie d'aller la prendre très tôt du côté de Tonnerre, qui en plus est un très gros joueur de Syndra en réalité? Ah bah de toute façon ça fait partie des vieux de la vieille, hein. Et Syndra ils l'ont poncé pendant des saisons et des saisons. Quand tu es midlaner, tu ne sais pas jouer Syndra Orianna, tu es cringe. Forcément, c'est un fait. Et du coup la Diana de Boucada qui avait très bien fonctionné encore une fois, donc ça veut dire qu'on va peut-être partir plus sur de l'AD sur la midlane. Avec un Yone. En vrai il peut. Hein. Avec un Lucian qui restait open. C'est vrai qu'il y a Lucian, Tristana dans les bons picadés. Après il y en a d'autres, des picadés toujours tout simplement un 7 aussi pour Tonnerre. Hein. Ouais, est-ce qu'on a envie de jouer 7 du côté de Tonnerre? On sait qu'il aime plus faire des dégâts que setup son équipe, donc je serais curieux, mais je pense pas qu'on va se diriger sur un set de son côté. La Tristana pour Woolit qui avait fait, si je ne m'abuse, un pentakill avec durant le Spring Split. Il avait été vraiment très très fort sur ce champion. Ouais, probablement pour aller contre TJ au bot. Et en ce qu'on se sécuriserait pas. Alors en support, il y a la Syndra, c'est vrai qu'il y a la Syndra là maintenant. Avec un Lee Sin dans la jungle. C'est juste parfait, ce sera plutôt une Orianna du côté de Certus. J'avoue être un peu surpris par le choix. Nous allons voir quelle sera la réponse au Tonnerre, mais ça reste un champion extrêmement safe. Et déjà pour Misfit, on peut voir qu'on va jouer du late game, qu'on va jouer une composition teamfight. On ne prend pas de risque, on le rappelle, il faut absolument des victoires pour les lapins. Ouais, mais alors c'était déjà des stratégies qu'on a pu voir la semaine dernière, hein, pas de risque, du scaling, ça marche pas forcément. On a vu justement au contraire des équipes qui, à force de snowball avec des bons teamfights, pouvaient arriver. Hein. Côté en LFL, on a largement les compétences. Et là, Syndra en double AP mid-jungle, tout de même. En double AP en effet, c'est pas forcément le meilleur setup pour pick une Syndra, mais enfin on la récupère du côté des MCES. Ça reste un match-up qui est plus que correct contre l'Orianna, surtout avec le up récent. Je pense même qu'il peut être un petit peu en faveur de Syndra en early game. Mais en effet, du côté de Certus et du côté de Chatan, on va les prendre des sandales de Mercure. Et ils seront bien à partir du moment où ils les auront. Alors, deuxième phase de ban. Le Brome forcément contre Syndra, contre Aphelios. Plus que compréhensible. Quand on voit en plus le développement de la compo Misfit première, qui pourrait se permettre de jouer en counter engage, qui pourrait se permettre de jouer un peu slow avec ce scaling. Le Brome est une menace. Totalement. Retirer intelligemment, nous allons voir ce que l'on veut aller chercher du côté de MCS. Peut-être un Nautilus pour Moves qui l'a beaucoup joué durant ce split, qui fonctionne très bien en plus avec leur composition. Ban du Renekton bien évidemment, puisque sur la top lane de MCS, il faut absolument de l'AD. J'attendrai aussi pourquoi pas un ban de Camille, que Doxy a pas mal joué récemment. Camille, dans le pire des cas, peut toujours y avoir un Gnar.
On pourrait aller choisir quelque chose aussi d'assez range, hein. On a la Syndra, on peut parfaitement y rajouter un Jace quelque part, d'un côté comme de l'autre. Après, bon, j'ai l'impression que nous autres Européens, le Jace, on n'est pas non plus aussi frappé du Jace que du côté Corée. C'est clair. On est peut-être un peu moins bon sur le champion, mais Agressivo et Doxy sont deux joueurs qui sont capables de jouer des carries sur la top lane. Et c'est au final Doxy qui bannera plutôt la Camille de son côté, un petit peu surpris par ce choix. On ne veut pas la laisser à Agressivo. Agressivo d'ailleurs, gros joueur de carry l'année passée. On le voit un petit peu moins sur des champions agressifs en réalité sur ce split. J'espère le voir à son meilleur niveau et le Nautilus qui est retiré. Alors, on se gardera probablement le counter pick côté MCES. Après, dans le pire des cas, si on veut aussi se prendre le support en last, Doxy il a un très bon Gnar qu'on peut blind parfaitement. Tout à fait. Bon, Leona. Très classique, il n'y a plus Nautilus, il n'y a plus Braum, il n'y a plus Thresh. On part sur de la Leona, la réponse de Jack Troll. Ce devrait être un Alistar, surtout qu'il le joue vraiment très bien. Et dans le match-up direct, c'est Archify. Le Kench. Ouais, mais le nouveau Kench. En vrai, je pense que c'est jouable. Pour aller all-in à un Felios. J'avoue que le Z est absolument broken, surtout avec une Tristana. Je pense que le potentiel d'all-in est en effet extrêmement élevé. Maintenant, le choix logique, le choix le plus simple, ce serait un Alistar. Ce serait une Rel qui a été up. Il est vrai. Moins 3 secondes ou moins 2 secondes sur notamment le stun, le cooldown. Moins 2 secondes sur le Z. Donc sur la monture, sur le jump de la monture et sur le fait de remonter sur sa monture, tu as 2 secondes de moins. Donc c'est un up qui a tout de même... On reverse un peu ce qui avait été fait dans les nerfs. Ouais, c'est pas un up qui est si puissant que ça, mais c'est un up qui la rend un peu plus jouable et qui la rend très fort, toujours en engage comme d'habitude. De toute façon, c'est toujours le même champion, ça n'a pas véritablement changé. Le match-up contre Leona était plutôt bon à l'époque, il est toujours, et Jace qui sera récupéré pour Agressivo donc. Ouais, le Jace World Moves qui nous fait une effort, qui nous préloque un Asus pour nous faire saliver. On regarde la Corée du côté MCES. Je pense pas que ce Nasus sera lock, en gros. Bien sûr que non. Ah, s'il pouvait faire honneur à Effort et prélock un Alistar, moi ça me mettrait très bien. Le Wukong, j'aime bien le choix. Beaucoup d'engage, beaucoup de teamfight. Du combo, peut-être un peu costaud à devoir passer en phase de lane. Et encore, en vrai, avec la Syndra mid, avec le Leona Felios, on sera pas trop en danger. Et le top peut souffrir. Le top peut souffrir en effet, mais du côté des MCS, on a que des lanes qui sont gankables, qui vont demander à se faire gank, qui vont demander à bouger très vite en termes d'early, que ce soit Leona, Syndra ou Wukong niveau 6, il y a beaucoup de setup pour Bukada, à voir ce qu'il pourra faire avec cette draft. En tout cas très pressé de voir si la MCS joue toujours aussi libérée là du côté des Misfits. C'est vraiment une draft super classique. On a de la Honor, on a de la Tristana, on veut juste jouer teamfight, on veut jouer le late game et assurer une victoire très importante. Il y a beaucoup de range, il y a beaucoup de poke, on a ce Jace, on a cette Orianna, on a la reine en réception, donc on a les outils très largement pour ne jamais se mettre en danger. Et je pense que pour les équipes de haut de tableau, c'est contre des équipes moins fortes, en tout cas sur le papier, on devrait sécuriser de la victoire. C'est-à-dire jouer quelque chose qui n'a pas une mauvaise phase de lane, qui a pas les fameuses drafts polyvalentes qui scale tranquillement, qui n'ont pas de gros temps de faiblesse, qui ont un peu de range, un peu d'engage, un peu de surtout. Ça fonctionne bien avec tous les joueurs. Agressivo sur Jace, c'est très bien. Sertu sur Ana, c'est très bien. Chatan sur Lysis, qui joue particulièrement. Et Tristan Arel, il n'y a pas vraiment mieux pour Jack Troll et Woolite. C'est ces deux joueurs qui ont des playstyles qui vont très bien avec ces champions. Et on rappelle qu'une victoire du côté des Misfits, et c'est la qualification en playoff ou un tie-break à 100%. Donc c'est très important encore une fois de passer leur compteur de victoire à 10, tout simplement avec les poursuivants derrière, que ce soit LDLC, les Solari qui sont égalité pour le moment, les BDS aussi qui pourraient rattraper. Et s'il restait à 9 victoires, Gamers Origin et GameWard, c'est pas fini non plus. Et en vrai, je pense que de toute façon, même sans cette victoire, avec la défaite de BDS, ils sont très bien. Ils sont automatiquement en tie-break, puisque BDS maintenant, ils sont à 7-9, ils ont que 2 matchs, sachant qu'on a 9 victoires du côté de Misfits, donc je crois que c'est déjà un automatique tie-break. Donc à la limite, s'ils gagnent maintenant, ils ont un tie-break très favorable, qui serait plus un tie-break de 4ème place. Nous verrons de toute façon ce qui va se passer, mais une victoire que ce soit pour Misfits ou pour Solari, en effet avec la défaite très importante des BDS juste avant, surprise contre les E-Dream serait très importante, mais bon, il y a déjà eu une surprise. La semaine dernière, on a aussi eu beaucoup de surprises. Les MCES en ont fait partie. Le pronostic était calamiteux la semaine dernière. J'ai fait 0,5. J'ai fait un point, je sais même plus sur quoi. Déjà, on est tous à 0 là actuellement. Avec la victoire de Stream, il y a personne l'a mis. Et pourtant, je crois que j'ai pas vu de MCES non plus. J'ai pas vu de MCES. J'ai vu beaucoup de Misfits par contre, évidemment. Et c'est la logique, puisque sur le papier, Misfits BDS devrait être au-dessus
des MCS et des Dreams qui se réveillent malheureusement peut-être un petit peu trop tard par rapport à la saison. Ouais. Et ça me fait pas plaisir pour BDS, mais ça me fait plaisir pour les charognards en dessous, Gamers Origin, GameWard, qui sont en train de scruter, voilà, avec les ongles qui rayent le plancher. C'est vrai que devant la défaite. Bah oui. C'est parfait. Et là du côté, de leur côté, on prie pour qu'il y ait des défaites de Misfit, etc. Que toutes ces équipes-là fassent du 0-3 au possible. Oui, parce que voilà, M16 de toute façon, cuit pour cuit, plus ils prennent de victoires, mieux c'est. Mais ça ne fait que pimenter cette fin de saison. Voilà, ces équipes libres de tout stress, de toute pression. Et comme quoi, c'est dingue hein, à quel point ça joue sur le mental des joueurs. Hein, c'est. Ah bah, de toute façon, le niveau est super relevé dans toutes les line-up et on le voit dès que des joueurs sont en confiance, ça fonctionne de suite très très bien. Il y a quand même quelques line-up dont Misfit fait partie qui ont des rosters qui sont un petit peu au-dessus. Mais après, globalement, hormis les rosters de Vita, KC, Misfit, quasiment tout le monde peut prendre quasiment tout le monde. Et même ces 3 top teams, au final, sont loin d'être intouchables. Oui, bah oui, de toute façon, il suffit de voir cette fin de saison avec Carmine qui, après la série de 9 victoires, c'était 10 victoires 9 victoires. Quasiment 10, mais 9 victoires, il y a eu quand même un slump voilà, hein, sur les dernières games. Finalement, on est sur un score de 3-3. Donc, on est, si on est challengé. La LFL, on est sur un niveau tellement relevé actuellement, ça va être très intéressant. Après, c'est pas Free Win les European Masters pour autant, parce qu'il y a d'autres ligues qui ont des top teams qui sont extrêmement fortes, que ce soit les équipes allemandes, les équipes polonaises aussi qui vont être très très fortes après. Et les Espagnols un peu moins. Mais par contre, ils sont toutes ces régions-là. Tu dis Classico d'ailleurs. Mais je savais pas que ça s'écrivait avec un seul S en espagnol. Je te l'ai dit pourtant. Non, tu me l'as pas dit. Tu savais pas non plus. Et moi, je suis sûr et certain que Chips il bluffe et qu'il a juste misspell et il a écrit Classico avec un S. C'est un gigantesque fanboy de foot à mon avis. Dans le foot, tout le monde dit Classico, personne n'écrit Classico dans le foot, ça n'existe pas. Faites-vous votre idée dans le chat. N'hésitez pas à diffamer Tréton. Après, il va me dire pour Barça Real, je dis Classico et tout. Non, j'y crois zéro du côté de Chips. Mais ça va être super intéressant parce que c'est vrai que les top teams. Autres en Pologne, du coup dans les autres ligues sont aussi très très forts, donc c'est très intéressant de voir les clashs avec, on le rappelle déjà quasiment la Carmine et les Vitality qui sont quasiment lock déjà dans ces European Masters. Et oui, il manque pas grand chose, hein, sachant que c'est les deux équipes premier deuxième sont lock. La première est lock dans le main event à 100%, la seconde est lock au minimum dans les play-in des European Masters. Hors choke, normalement les équipes LFL sont censées les passer. Bon, en l'occurrence, Vitality n'avait pas passé malheureusement cette phase-là au split précédent, mais normalement, on est censé envoyer 3 équipes. L'équipe a changé, elle tient un état de forme qui est d'une stabilité. Enfin, je ne vois pas dans quel monde Vitality, déjà ne va pas en European Masters et ne passerait pas éventuellement un play-in. On a dit ça beaucoup de fois. C'est vrai. On a aussi dit ça pour Vitality quand il y avait Second Skin, c'est moi. Oui, mais il y a. Non mais on a perdu contre les vainqueurs. Non mais il n'y a pas de comparaison possible. Enfin, d'accord, je vois. Pas de soucis, mon cher Noir. C'est pas mon genre de. Non mais je comprends, c'est implicite ce que tu dis. Très bien. Sans vouloir te vexer. Mais très bien. Mais écoute, on est parti dans ce match Misfit contre MCS, c'est tout de suite. Et c'est parti pour la pause du deuxième match de la soirée. Misfit première contre MCES. Ouais, petite pause en effet. Nous allons avoir les informations de la régie qui vont arriver. Les Misfits qui d'ailleurs sont très certainement en Gaming House de retour. Ils l'ont pas été durant quasiment tout le split. Vu qu'ils sont passés à Aix, j'imagine qu'ils sont revenus à Berlin après, que c'était en GH. Ça peut aussi beaucoup changer les choses. Iva qui en parlait un petit peu en interview, qui disait que c'était quand même important pour lui d'avoir ses joueurs directement à côté. Oui, et on l'a vu dans pas mal d'équipes hein, en ce moment, de toute façon, à travers le monde, qui n'étaient pas forcément regroupés en GH. Et ça ne peut que faire du bien aux Misfits. Ça y est, la partie est lancée pour de bon. Au niveau des Masteries, rien de spécial, la petite électrocute de tonnerre, mais on connaît. Oui, on connaît, c'est globalement du très classique. On a le face rush pour Aggressivo, on voit quelques Jace Conqueror de temps en temps, mais en l'occurrence des trades plutôt courts qui seront choisis par ce top laner Aggressivo aussi que l'on va suivre avec un intérêt tout particulier puisqu'il a un gros rôle dans son équipe, parce que c'est lui qui a la lane qui doit être le plus agressif en early game, qui est censé dominer son match-up et mettre un petit peu à mal Doxy qui lui veut juste scale pour des teamfights. Et justement, je me demande quel va être le choix des Misfits premières. Est-ce qu'on va jouer ce Jace en strong side ou est-ce qu'on va juste lui donner de la vision pour l'isoler dans son match-up?
On va voir ce que ça va donner. Comment les Misfits vont jouer? Est-ce qu'ils vont jouer la peur au ventre ou non? Est-ce que les M16 vont jouer totalement relâché? C'est quelques petites questions que l'on peut se poser. Parce que au-delà de l'équipe aussi pour la MCS, c'est important pour les joueurs directement de se montrer, de prouver qu'ils ont leur place en LFL. Et l'un de ceux qui l'a le plus fait, je pense, c'est Bukada dans la jungle. Ouais, Bukada, très très bon jungler, agressivo, qui se fait complètement de chaise. Doxy fait un excellent travail. Alors par contre, voilà, il va falloir repartir et se faire trade back. Mais pour l'instant, en plus avec un Doran Shield, déjà la position utilisée pour agressivo. Oh là là, mais Doxy, il est agressif sur son niveau, hein. Optionnel. Avec son Wukong qui met une énorme pression sur le Jace. Il a plus deny de l'XP, c'est la question que je me pose. Parce qu'il a chase assez loin tout de même. Hein. Il va le forcer à téléporte back. Ah, je ne m'attendais pas à ça au niveau 1 et Doxy qui remporte totalement sa lane. Et c'est catastrophique pour Misfits première. C'est-à-dire que c'est la lane où justement on disait qu'il allait falloir être bon, être proactif et qui a déjà un problème. En plus, on n'a pas eu à pool du côté de la duelane TG et Moops, donc on récupère le niveau 2. Prio bot, prio top, prio mid avec le push. Bukada, il a un éventail de stratégies de possibilités sur sa trajectoire. Les MCES qui lane mieux que les Misfits premières. Sur les traces d'Easy Dream. C'est incroyable. Les équipes du Sud. C'est fou. Sachant que les Misfits sont vraiment... C'est vraiment l'équipe la plus connue pour sa phase de lane en LFL. Et même hors LEC, ils ont fait très très mal en European Master. Et pour le moment, malmenés par des MCES concurrents avec encore une fois un Doxy Odashin. Oh, l'agression sur le niveau de Rocket Jump qui était bien buffé par Woolite. Attention à Moops, obligé de flash out sur la re-engage de Jack Troll. Ah mais TJ qui met même pas mal de dégâts, qui contrôle bien le spacing ici avec son Aphelios. Plus de flash certes sur Moops, mais on a encore l'Ignite pour cette Leona. Ça peut aller très très rapidement, très belle ward. Positionné, si je ne m'abuse, par Doxy sur Shlatan. Ouais, on va voir la fin de la route. Normalement, Doxy ne se fera pas prendre. Et j'attends de voir ce que va faire Bukada. Est-ce qu'on peut jouer un double scuttle? Ça me paraît compliqué. J'ai l'impression tout de même qu'avec la TP, Agressivo a repris la domination. Il a repris du poil de la bête. En effet, le push qui est largement pour lui maintenant, qui va pouvoir sécuriser le carapateur de Shlatan. Bukada peut-être à l'invade et pourquoi pas même au gank sur le bot side, même si dive une rel, c'est pas facile. Ouais, et puis il y a les summoners encore, il y a le flash, il y a la cleanse, j'y crois moyen. Après, j'ai pas pu voir l'état de la lane si la Tristana a un peu le push. Par contre, il y a un gros décalage sur le top side. Un gros décalage, il y a une gigantesque vague de CS. Ça peut faire très très mal à Doxy. Là-dessus, il va falloir être très très bon sur le Claude. Et sur l'Onsonor de Shlatan, il a tenté un petit peu de brain. Ah, Doxy, le flash out de Doxy. Attention, le coup de tour. Le coup de tour. Oh, Certus aussi, c'est si close. Oh mon dieu. Pour Certus, il aurait pu prendre 2 kills, peut-être une interruption juste sur Certus. C'est dommage pour Doxy, qui a tout de même sa téléportation. Et il revient avec un kill et ça va, il a très très bien géré son 1v3. Et il peut clairement pas trop faire mieux, hein. Il fait perdre beaucoup de ressources, il fait perdre beaucoup de temps. Il avait lui encore sa TP, ce qui est pas du tout le cas d'Agressivo qui doit venir à pied. Ouais, Tonnerre aussi qui met beaucoup de pression, qui a téléport back déjà sur sa mid lane. On va revoir ce 1 contre 3 par Doxy qui en effet a tenté de brain. Ouais, il a tenté de brain là. Dans un premier temps, mais directement il prend quelque chose de Shlatan, il est obligé de bouger, son clone est très bien utilisé, va mettre pas mal de dégâts. Agressivo qui flash un petit peu late et derrière Certus. Ça se joue à l'écrit pour refocus Certus, c'était terminé. Clairement. Ça aurait été terrible pour les Misfits. En botlane, on va prendre aussi le premier reset pour la Tristana. Il y a du farm en rab, hein. On est au-dessus en farm à peu près partout avec une bonne position sur les lanes. On a les prios. Bukada qui est en train de full cycler sa jungle. Ça sent bon pour ce début de game MCES. On attend maintenant peut-être de l'accélération autour de Bukada, autour de son niveau 6 avec sa Diana. Il y a des ganks qui sont largement ouverts, surtout sur Agressivo qui n'a pas de flash, mais pourquoi pas aussi sur Certus avec une Syndra. Ça peut aller très très vite sur la mid lane, même si on peut le voir, Certus a déjà pris un petit peu de Magic Resist. Il faudra voir, est-ce qu'on peut envoyer Moops au roaming là, sur ce timing de reset avec un passage éventuel niveau 6 de Bukada et aller trouver de l'agression pour finalement, d'ici 2 minutes, retenter la même chose au niveau du topside pour le héros de la faille. Là, je pense que maintenant, voilà, c'est Moops qui doit bouger avec la jungle et le X-Flash. Sur le timing, on était pas mal. C'est bien, on met de la pression, on utilise la pression de Tonnerre ici, on essaie de récupérer un maximum de vision du côté des MCS, un maximum de push. Pendant qu'on est juste en train de farmer pour Shlatan qui se met bien et qui pourrait se diriger vers la top lane. Après tout, Doxy lui aussi n'a plus de flash. Il pourrait être sensible à un gank de Lee Sin pendant que le dragon sera récupéré par Bukada. Ouais, on a l'info a priori que le Lee Sin est sur le top side. Du coup, Doxy qui part dans la river, il vient récupérer la vision au niveau du carapateur où on attend Shlatan. Donc pour l'instant, c'est assez bien maîtrisé pour MCES.
et on couvre, voilà, on n'a pas la prio bot, on a laissé TG avec Gravitum Infernum et on vient juste couvrir un tout petit peu le dragon. Et ce sera sécurisé pour MCES. Parfait, du côté des MCES, pendant que le Lee Sin en plus est vu sur des wards, on a l'information sur le back de Zlatan, ce qui va normalement permettre aux fast lane de MCES de jouer sans peur pour le moment. Bah là il y a un très bon truc à jouer, hein. Là tout le monde peut hard push, faire un reset, et après ce reset on envoie Moobs directement du côté du héros de la faille. Je pense qu'on a quelque chose à jouer avec les niveaux 6. Le niveau 6, premier héros de la faille, Wukong, Diana, Syndra. Très fort. T'as pas envie. Très très fort avec une Leona par-dessus en plus de cela, et c'est vraiment parfait parce que les camps de la Diana sont topside, donc forcément Bukada lui aussi va être sur la top lane, il ne perdra pas beaucoup de temps, il pourra jouer son héros de la faille assez facilement. Maintenant tout de même il faudra de la pression un petit peu sur la mêlée, on a eu un back un peu tardif du côté Tonnerre qui va revenir avec des bots en 2, un choix très agressif pour sa phase de lane. Complètement. Je me dis que c'est peut-être un peu dangereux de laisser TG en solo. Contre Rel Tristana, même si c'est un Felios et qu'il a dû clear, le dive peut assez vite partir si jamais on refuse de jouer un héros de la faille pour Missy de première. Ah, la logique voudrait que Jack Troll lui aussi roam, surtout que c'est un joueur qui aime bien prendre ses timings, qui aime bien jouer autour de sa mid lane. On a un bon push du côté de Doxy qui va pouvoir crash. On a deux choix du côté de MCS, soit on utilise cette wave pour démarrer le fameux héros de la faille, soit on l'utilise pour dive, parce que la wave est vraiment énorme. On a le push en plus sur la mid lane et on va commencer à décaler pour Bukada et Tonnerre. On va essayer de joindre l'utile à l'agréable du côté des FCES, voir effectivement s'il y a une possibilité de dive. Si jamais Agressivo fait pas son back assez rapidement, j'ai l'impression qu'il a réussi à pull une partie de cette vague de sbires. Et on n'aura pas une si grosse vague, il a bien wave clear, hein, Agressivo. Parce que là, sans CS, il en reste un dernier. Doxy qui va un peu tôt, qui est obligé de disengage, on lâche l'aggro. Mais non, j'ai rien dit, c'est clean. Attention, Bukada qui va tomber, il a pas flash. Le coup de tourelle, il se fait punir. Zlatan qui va arriver aussi en second couteau ici, et deux dive un petit peu loupé des deux côtés. Zlatan flash in directement très agressif sur Doxy qui prend le kill. Je retire tout ce que j'ai dit au moment où j'ai dit c'est clean. Et Zlatan qui continue en plus, qui se fait stun. Il n'y a pas de mana pour Tonnerre, il y a juste un ultimate, mais Zlatan peut le tanker si cette onde s'en touché. Je pense qu'il pouvait partir au kill. Il n'y a plus de mana pour Tonnerre et on devra en rester là. Et ça remet un peu en question tout ce play héros de la faille. Mais Agressivo qui a très bien joué, il a bien réduit cette vague de sbires. Bah bravo Charles, tu as curse l'équipe du Sud. Bah c'était bien parti, hein. C'était bien parti en effet. L'idée était très bonne, le fait aussi de passer par la jungle pour dodge la vision qui était dans la river était aussi très smart du côté des MCS. Malheureusement la réalisation manquait un petit peu de réussite. Là où du côté de Zlatan, directement il a vu une opportunité, il y est allé et il est en 2-0 avec son Lee Sin. On a le reset de la duo lane maintenant, on récupère ce carapateur. Et j'ai l'impression qu'on est directement reparti au héros de la faille pour les Misfits première. Forcément ça donne beaucoup de tempo, hein, un move comme ça, quand on a 3 joueurs qui sont obligés de s'empaler sous une tour. Ah, le héros de la faille qui, comme tu le dis, est bien récupéré ici. Moves qui est un petit peu late à la décale, qui a besoin de son niveau 6 aussi avec sa Leona pour avoir un véritable impact. A voir où va-t-on utiliser ce héros de la faille maintenant du côté des Misfits. Tu peux le mettre partout, on a besoin de ressources après, mais... Sur le papier, tu as envie de le mettre sur le timing du prochain dragon dans 1 minute 40. Soit sur la mid lane, soit sur la bot lane pour créer un point de pression et pour récupérer un Drake un peu plus gratuitement. Avec une Tristana en plus récupérer des tourelles, ça peut aller très rapidement, ça reste pas un Ziggs. Mais une Tristana peut très bien se défendre. Encore une fois, Bukada et Moops qui joue très avancé, qui joue en tandem et qui pourrait trouver un catch intéressant. Je crois qu'ils ont eu la vision sur le Lee Sin au niveau du top side, donc ils ont pas peur. Mais la Leona qui va être vue, on va faire crash cette vague de sbires, attention, l'engage, on va anticiper le rocket jump, Jack Troll obligé de dismount. Alors on a Tonnerre pour pourquoi pas un dive, ça semble tout de même compliqué en 4 contre 2 ici. Bukada qui récupère juste des camps, on a l'arrivée de Zlatan qui a déjà son premier item mythique. Ce Lee Sin est monstrueux actuellement dans la game, il ne faut surtout pas fight contre lui. Et il y a un timing dragon dans 1 minute. Pour essayer de jouer. On a fait un bon travail de vision hein, côté MCES, comme ça nous est montré à la caméra. On a absolument tout ce qu'il faut sur Zlatan. Bah, forcément, à partir du moment où Bukada et Moob sont toujours main dans la main en train de voir de la jungle, on a cette info. C'est bien qu'il se soit trouvé parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas simple hein, de faire fonctionner un duo jungle support à ce niveau. En l'occurrence, ça marche plutôt bien dans cette game pour les MCES. Par contre, le dragon en 30 secondes, il a tout de même l'air d'être pour les Misfits qui ont repris le contrôle depuis, qui ont le push sur la mid lane, le push sur la bot lane et qui vont maintenant aller récupérer la vision dans la river. J'ai l'impression qu'on veut tout de même le jouer pour MCES, une TP de Tonnerre pour essayer de reprendre un peu le push.
mais on a déjà commencé pour les missions premières à installer la vision en profondeur dans la jungle pour préparer des wards. On a le play 0 de la faille, c'est un très très bon timing avec la Tristana qui a de l'espace pour commencer à stacker et à prendre des plaques. Alors c'est pas mal ce qu'ils font, par contre avec toutes les wards qu'il y a derrière eux, une téléportation du Wukong pourrait être très dangereuse, il faut faire très attention à cela, c'est à Doxy de trouver l'opportunité. Tonnerre sur la mid lane qui trouve un bon stun ici, on continue de contrôler le territoire pour les Misfits qui devrait démarrer le dragon, ou pourquoi pas, héros de la faille sur la mid lane avec le décalage de Agressivo. J'ai l'impression que c'est ça, voilà, c'est le plan. C'est mis du côté de Zlatan, on clear la wave, Agressivo qui bouge, et j'ai l'impression qu'on veut plutôt se focus sur cette tour avant de commencer un dragon. Très bien joué sur le back de Bukada qui n'est pas présent pour défendre. La T1 mid lane va tomber sous les coups des lapins, sous les coups des Misfits qui enchaînent bien maintenant dans ce match. Par contre le double back top jungle sur un timing héros de la faille dragon infernal. Ah, s'ils perdent tout c'est dur. Ça me paraît mal négocié là pour MCES. On s'est vraiment un timing où on a tout perdu partout. On s'est fait deny le farm au bot, une tour rotation mid héros de la faille, double back au top, pas de ressources prises, dragon. C'est dur en effet, c'est le moment de l'accélération des Misfits qui laisse un petit peu sur place les MCES. Ils ont maintenant pris beaucoup d'avance dans ce match, ils vont pouvoir snowball assez tranquillement, surtout que sans tourelle sur la mid lane, pour Tonnerre, sa game devient très très compliquée. Et en plus de cela, on a tous les mythiques qui sont en train d'arriver sur les carries des Misfits. Et là c'est un gros pic de puissance. Jace Eclipse, pic extrêmement fort. Là dans son match-up contre Wukong, ça devrait être clairement à son avantage au moins pendant un moment. Tu l'as dit, le Lee Sin Gore Drinker. Là le but des Misfits premières c'est de tout contester tout le temps partout. Ah, ils vont pouvoir accélérer. On voit déjà Jack Troll au roaming à la baguette ici, qui vient vers le top side, qui prépare peut-être de la vision pour son équipe pour le prochain héros de la faille, ou qui se dit qu'il pourrait avoir une opportunité sur le Wukong qui est en train de back malheureusement pour lui. Donc c'est un roam un petit peu dans le vent, mais qui devrait normalement au moins lui permettre de prendre de la vision. Et on devrait rester assez calme pour les deux teams avant un prochain dragon ou un prochain héros de la faille. Je sais pas, cette mid lane elle est croustillante. Tonnerre qui est laissé en solo, il n'y a pas énormément de prise de vision pour MCES. Donc normalement je pense qu'on peut au moins prendre des prios facilement au mid pour Misfits première. Et on peut un peu essayer d'inverser ce qui était fait par MCES, qui était d'aller assez en profondeur dans la jungle. Là, ça Misfits première, je pense, de sécuriser toute la vision autour du bot side. Au final, ils vont le faire justement en bot lane avec Jack Troll déjà très tôt à l'agression. Okada qui prend ses camps, tu sais qu'il essaye de défendre tant bien que mal ici. Jack Troll qui est très avancé tout de même, qui pourrait se faire punir, qui va dash out. C'est ambitieux, il y a 3 personnes différentes qui lui ont tiré dessus, il a continué à frapper cette ward en blind. Moves aurait peut-être pu être limite lui lâcher un flash in et le calmer sur ce play. Il y a le niveau, et encore il y a le niveau 6, il aurait pu le pulvériser comme ça. Oh Bukada sur Woolite, pourquoi pas, qui pourrait y aller avec cette Diana. Ça semble être un petit peu deep pendant que A3 les Misfits premières continuent d'avancer sur la mid lane et c'est difficile de défendre pour Tonnerre. Et on le voit, ils ont pris, vraiment ils ont installé leur vision, les Misfits premières, ils essaient de couper au maximum les rotations et là ils sont un peu avancés en bot side, voilà, donc les renforts arrivent assez vite. Heureusement qu'on a Moops qui fait le pied de grue dans cette jungle. Pied de grue. Mais oui, mais si on peut plus parler normalement aussi. Si je suis obligé de sortir des wesh à chaque phrase. Non mais ça me fait rigoler le pied de grue, y a pas de souci mon cher, aucun problème. Zlatan et Jack Troll qui mettent de la pression toujours sur ce bot. On est forcé de reculer pour le MCES. On risque d'être forcé de perdre la tourelle avec un Certus qui est tout de même pas mal avancé, qui pourrait se faire punir par Bukada, qui montre les muscles ici. Il faut juste qu'il laisse un peu d'espace à Woolite pour aller sécuriser cette bombe avec cette tour avec sa Tristana. Derrière on a un reset à faire, on peut aller jouer le deuxième héros de la faille, ce qui donnera un super timing pour un deuxième dragon côté Misfits première. On sent le snowball qui s'est mis en place. Pareil Doxy contre le pick Eclipse, il a pas de quoi venir train. Ah, le match-up top qui s'est totalement inversé maintenant, c'est Agressivo qui mène largement les débats. Certus par contre il n'a plus de mana, d'ailleurs c'est plus ou moins la même chose pour Tonnerre, il faut un blue buff pour cette Oriana ici, il faut aussi son premier item, son Luden très certainement. Et écoute, depuis quelques temps, les Misfits premières vraiment ont pris les devants, c'est eux qui prennent la vision, c'est eux qui prennent les objectifs, on n'arrive plus à être aussi convaincant, aussi proactif côté MCES. Il faut attendre un bon combo. Après, les MCES aussi, ils n'ont pas trop pu se regrouper purement en teamfight, et c'est quand même en grande partie l'intérêt de leur compo, Wukong Diana. Ce qu'on attend, c'est des wombo combos d'ulti. Et le truc, c'est qu'ils sont tellement tout le temps sous pression, qu'ils n'arrivent jamais à avoir reset, ils n'arrivent jamais à avoir la pression de lane, ils n'arrivent jamais à se regrouper au bon moment, et ils sont toujours un peu en décalage par rapport à Misfits première. Il faudrait
un flank du Wukong dans l'idée. C'est à Doxy peut-être de trouver quelque chose ici. Faut aussi mettre des wards du côté de Moves, malheureusement ils n'y sont plus. Et sur la top lane ça va encore tomber sur des resets qui sont juste plus intelligents, plus convaincants du côté des Misfits, mieux utilisés. On arrive encore une fois à prendre des ressources, ça va être une T1 qui va tomber. En plus de cela, le héros de la faille, ils ont le push au mid, ils pourront sûrement transiter jusqu'au dragon dans 50 secondes. Et la MCS ne conteste plus rien actuellement. Ouais, ils se sont éteints. Ils se sont littéralement éteints les MCES. Ils sont un peu ratés hors dive au top et depuis ils arrivent plus du tout. Et quand on voit, c'est pas qu'il y a des kills dans tous les sens et que ça a été extrêmement violent. Mais entre temps, il y a 4000 gold d'écart entre les deux équipes. C'est juste Misfits qui joue bien mieux, qui joue très clean, qui récite une belle partition ici. Et c'est bien que les Misfits nous montrent qu'ils sont capables d'avoir des bons mid-game. Parce qu'ils n'ont pas forcément été dans leur meilleur état de forme. Et en général, ils ont plutôt des mid-game qui sont très sanglants, beaucoup axés sur les kills. Et c'est juste sur la carte, ils montrent qu'ils ont tout de même un niveau plus que décent. Ouais, et puis ils avaient bien repositionné leur Jace pour amener leur Tristana qui a récupéré tous les objectifs, le Jace a récupéré son push au bot. Et quand on voit la préparation pour ce dragon, il n'y a aucune chance qu'MCES dispute quoi que ce soit. Le Aphelios est au top en train de prendre de la ressource, on n'a aucune ward, on est en train de reset avec 30 secondes de retard. Ça m'a l'air d'être expédié. Après si on parle de scaling, bon la compo Misfit elle en a un très bon parce qu'elle a Organa et Tristana certes, mais la compo MCES, ils peuvent se dire qu'en termes de scaling ça va aussi quand tu as Diana ou Kong Aphelios. Tout à fait possible que dans la communication des MCES on se dise qu'on peut aller en late game, qu'on peut aller jouer les teamfights. Ouais, alors de là à faire autant de concessions. Oui. Je veux bien qu'il soit chill, un peu trop chill. Comme Chips un jour de pluie, mais. Oh Woolit qui prend le lead et qui se fait one shot par Tonnerre, le burst a été trouvé. Ça fait du bien, ça va peut-être leur permettre de respirer un petit peu. Très belle rêve juste avant que tu as réussi à positionner les MCS qui reprennent la pression sur la mid lane, qui ont réussi à prendre un kill. Ça va peut-être sonner un petit peu la charge de leur côté. Woolit qui s'est fait surprendre, qui n'a pas cleanse, qui pensait juste qu'il n'y avait pas de dégâts sur la Syndra. Il a peut-être oublié à quel point ce champion est broken. Il est juste un petit Luden et des bottes de sorcier. Mais bon, au moins ça va leur permettre au MCS, peut-être pour la première fois, d'aller mettre un peu de vision. Et encore, quand je dis un peu de vision, c'est pas très avancé non plus. Le truc c'est qu'ils ont pas grand chose à jouer sur ce timing. Donc c'est un peu un kill qui leur apportera rien. La pression mentale, la confiance. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre, tout à fait. Il suffit d'un bon teamfight, d'un bon flash-in, d'un bon burst de Tonnerre comme on vient de le voir pour terminer quelqu'un. Ils vont continuer d'avancer ici dans leur match. Ils ont encore un héros de la faille. Curieux de voir comment ils vont pouvoir l'utiliser. On peut faire tomber des T de leur côté. Ils sont assez devant pour aller partir au dive. C'est au Misfit maintenant d'accélérer le jeu. Puis ils ont une très bonne compo pour le push. Faut juste, comme tu l'as dit, faire attention au flanking. Il y a cette ward sur la mid lane si on veut essayer d'avancer sur la T2. Mais on est assez propre sur la prise de vision. Ah, je vais forcer de shot par Tonnerre. Mais là on allait un peu deep, et on va tenter le move. Allez, c'est do or die maintenant. Ils sont allés beaucoup trop loin dans la jungle des MCES. On va avoir une première mort pour les Misfits. Non, Jack Troll qui arrive à se repositionner, c'est miraculeux. Il s'en sort très bien ici. Tonnerre qui était forcé de flash out sur une belle insec du côté de Shlatan. On perd juste le flash de Jack Troll pour le moment du côté des MCES. Et pendant ce temps-là, c'est Agressivo qui se met très bien. Et la première T2 du match qui va tomber en faveur des lapins. J'étais convaincu qu'ils allaient se faire pulvériser les Misfits premières sur cette prise de vision. Ah, elle est un peu loin. Il y a eu un très bon play du team de Shlatan vraiment qui a bien temporisé. D'ailleurs on continue d'accélérer du côté des Misfits. Héros de la faille sur la top lane, forcé de reculer actuellement pour les MCES. Tonnerre a toujours son ultimate, il reste très dangereux. Un burst peut partir extrêmement rapidement mais pour le moment on n'y arrive pas pour les MCES. On est 4 maintenant pour les Misfits. Je sais pas si on pourra aller tellement plus loin dans ce push ou si on a intérêt d'aller tellement plus loin. Ah, la T2 qui va tomber sous les coups de la Tristana Shockwave aussi. Elle est très bonne et elle vient pulvériser Bukada. Mais ils peuvent rotate maintenant. Ou même à la limite, ils peuvent Nashor, voilà, exactement. À 20 minutes, le Nashor est pas si tanky que cela et surtout il n'y a pas de smite en face, mais il y a une Syndra. Et on sait que Syndra en termes de style de Nashor ça peut le faire. Et il a une TP. Qui va TP back pour aller aider. Je pense que Agressivo, voilà, il est en train aussi lui de converger vers le Baron Nashor. Et on n'est pas du tout encore en place pour aller défendre côté MCES. Tonnerre est toujours à la base. Si loin. Tonnerre il TP pas. Je sais pas pourquoi. Il faut du poke, il faut qu'il soit là, il faut qu'il mette de la pression. Il n'y a pas de ward pour qu'il TP, il faut lui planter une ward. On va juste le laisser tout simplement. Ils sont... En 4 contre 5, à ce timing je pense que c'est défendable honnêtement. Je suis entièrement d'accord, je les trouve un peu AFK MCES. Du coup là maintenant tu laisses le Baron Nashor 7 gold d'avance, on va avoir du coup les 2 items qui vont tomber du côté des Misfits. Pourquoi pas d'ailleurs un gank sur Tonnerre ici qui est un petit peu deep, mais tout le monde va avoir 2 items.
là où du côté MCS personne n'en aura deux et la différence de spike va être monstrueuse, donc les Misfits peuvent se permettre de push et de faire absolument ce qu'ils veulent. Ils pourraient même aller chercher des inhibiteurs ici. Bon, bah on va voir si MCS a un dernier atout à jouer, si un dernier trick caché dans leur manche. Mais déjà que c'était dur sans Baron Nashor, maintenant on va jouer mid-bot. On prend la prio au mid, ça va permettre, si c'est fait proprement, d'aller dans la jungle, dégager toute la vision, assurer la T2 pour le Jace et commencer à attaquer les T3. On va pas commencer à attaquer directement le Wukong qui est un petit peu avancé. Dashin de Shlatan directement sur Doxy qui prend beaucoup de dégâts. Le kick est parfait pour Shlatan et Doxy va tomber sous les coups d'Aggressivo. Il doit pas être là. Les Misfits sont en total contrôle de tout le bot side. Même cette T2 en fait, il doit même pas être sous la T2, il doit être sous la T3 quasiment à ce moment-là. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi, il se fait punir ici, ça va donner un push encore plus convaincant pour les Misfits. La T2 va tomber bien évidemment. Aggressivo qui va sur la mid lane pour faire tomber la T2 mid. Et on peut continuer en 4v4 côté Misfits. Même si ça reste compliqué en termes de range, attention tout de même à la Syndra. On va synchroniser, voilà, il y a la T2 qui devrait tomber sur la mid lane. On peut absolument pas défendre pour le MCES et maintenant il va aussi falloir gérer Aggressivo. Et la tour qui a pris suffisamment cher, le sbire canon buffé au baron va pouvoir terminer. Ouh la boulette. On a senti qu'ils ont voulu s'approcher pour faire quelque chose MCES et instantanément ils ont pris un gros get back. La T3 qui tombe, ça va être double T3, double inhibiteur. Et surtout que Doxy n'a pas d'ultimate donc il ne peut pas défendre, il est totalement useless avec son Wukong ici. Un inhibiteur qui tombe, on va rester sur la mid lane sur la prochaine wave pour les Misfits. On n'aura pas vu un seul combo d'ulti, on n'aura jamais vu l'ulti de Bukada, on n'aura pas vu Doxy, on n'aura rien vu de MCES sur cette game. Et c'est peut-être le suicide collectif, on y va avec du cœur pour les MCES. Bukada qui pourra flash out, le kick, ça ne passera pas. Il Shlatan comme un prince avec son note sonore. Et Willit maintenant qui part à l'agression sur TG, le poke est impressionnant avec sa Tristana. La T3 va bien évidemment tomber sous les coups des lapins, l'inhibiteur va suivre lui aussi. Attention tout de même, Doxy récupère son ultimate, il y a peut-être une TP intéressante, c'est peut-être maintenant pour les MCES. Voilà. Et il grid pas. On sent que Misfits première, ils ont reçu mais maintenant, regarde des instructions. Ah non. Doxy, il ose pas, il y aura pas de meilleur moment. Ah, s'il y va pas maintenant, c'est un peu game. C'est terminé, bah, c'est game. Hein. Effectivement, c'était le seul moment où il pouvait soit espérer que Misfits première fasse l'erreur de continuer sur la T3 top, soit grid un peu dans la jungle. Ni l'un ni l'autre n'arrivait, MCS n'aura pas sa dernière chance. Écoute, les Misfits qui se rassurent maintenant et qui pourraient passer à 10 victoires et donc être quasiment lock en playoff, voire lock en playoff en réalité. On sent que ça a serré un petit peu la vis côté Misfits première. Je confirme que si win, c'est lock en playoff. Ouais. Donc ça reste important pour les Misfits et en effet, ça joue beaucoup plus sérieux. Là, on les a vus troller pas mal de games en spring en réalité. C'était pas mal arrivé. Là pour le coup les Misfits qui n'ont plus qu'à terminer cette partie, on va aller prendre le dragon même si vraiment on veut. On va en avoir un troisième, derrière aller sur la top lane. Ça semble être game over pour des MCS qui ont tout de même encore le flash de Doxy qui pourrait peut-être faire quelque chose. Je pense qu'ils ont même plus les dégâts. Ah si, tout de même. Ils les ont, mais j'ai quand même la furieuse impression que le temps de rentrer dans le fight, ils vont se faire pulvériser. Le Jace fait tellement mal. Mais la réalité c'est que c'est open, hein. Juste, je dis qu'il y a un espoir pour garder le public éveillé. Pour se dire qu'il peut y avoir un comeback. Il y a toujours un espoir, il y a toujours un beau combo ultime. Il n'y a rien du tout. C'est juste ouvrir la voie de la top lane actuellement. Pour des Misfits qui vont pouvoir s'y présenter maintenant. On a tout de même une Syndra niveau 15 qui a 2 items, qui fera quelques dégâts. A voir comment on va jouer cela du côté des Misfits. Est-ce qu'ils vont rester toujours aussi calmes ou est-ce qu'ils vont se précipiter? Allez, Shlatan. Il se fait même pas punir là-dessus. Ils osent pas, il va défendre la T3. On a mis un ulti du côté de TG, ça n'aura pas touché sa cible. On dirait Marel contre l'Espagne du côté de Jacques Troll. Ça ne touche pas ici, ça ne connecte pas, mais toujours les Misfits qui vont continuer leur avancée. Et en plus, il y a des waves à aller clear pour les MCES. Et du coup, cette T3 va tomber sous les coups de Willit. Et on va enchaîner sur l'inhibiteur. Les Megasbires qui vont arriver dans la base du côté de la bot lane. On a tenté de tampon un petit peu pour Doxy. Il y a un moment, il va falloir tenter ce baroud d'honneur. Il va falloir tenter ce dernier fight. On ne se rend pas sans combattre. Ah, Doxy, c'est peut-être maintenant. Il va dash in ici. Shlatan, très bon kick. Les dégâts sont impressionnants avec son Lee Sin. La stopwatch de temporisation, la réengage de Bukada qui ne sera absolument pas suivi, désintégré par la même occasion. Et ça y est, c'est la chasse. Moob sous le tir nourri des Misfits première, la Tristana qui va reset ses rocket jump.
Tonnerre qui n'a plus d'ultimate, qui pourrait se faire flasher ici le jumping encore une fois de Willit. Le stun est très bon. Et c'est la rentrée de Doxy qui prend un kill tout de même, qui se défend, qui se bat, qui en prendra même un second. Ce n'est peut-être pas la game, mon cher Noir. C'est la game. Les Megasbires sont trop nombreux, trop massifs, trop présents, trop puissants. La dernière tourelle du Nexus va tomber. Et ainsi que le dernier bâtiment de la base MCES dans la foulée. Un push qui est de sortie pour Jack Troll. Attends, TG et Tonnerre, TG a les bonnes armes, c'est Aphelios, les dégâts sont convaincants sur Jack Troll. Doxy au dash-in sur Agressivo, forcé de reculer, Agressivo qui se retourne. Les dégâts de ce Jace. Les mignons. Faut s'arrêter maintenant pour Agressivo. Les Wignons, on y retourne. Agressivo, il a pas fini, il en veut, il a faim, il a une TP, il peut TP back. Il faudra attendre, mon cher Noigière, pour la fin de cette partie. Peut-être même que l'on peut prendre un Baron Nashor si on veut être extrêmement safe du côté des lapins. On peut même attendre l'âme du dragon. Hein. Ouais, bon alors là, on va pas attendre 2 minutes 40 tout de même. Ça m'étonnerait. Les Misfits qui ne perdent pas le nord et qui continuent de faire les camps, en plus de cela, des MCES. Ouais bon, voilà, on va terminer. Baron, je pense que même Moulite pourrait on dit qu'il peut y avoir un comeback commencer en solo. Non, on ment pas à nos viewers. Il n'y a pas de comeback là. J'aimerais mentir pour le suspense, mais... Alors, il peut y avoir un comeback si et seulement si TG a une IE avant le prochain tour. Ouais bon, il n'y aura pas de comeback du coup. Du coup il y aura sûrement pas de comeback. C'est bien évident, 3 items pour Lid qui lui a son mieux, 3 items aussi pour le Jace. Extrêmement bien dans son match. C'est l'heure, une ligne droite jusqu'au Nexus, le chemin le plus rapide jusqu'à la victoire. Ah, ils vont tout droit à un niveau 17, Agressivo sur son Jace, les dégâts sur Tonnerre sont très convaincants. Il y a un inhibiteur qui repop, on peut même essayer de le récupérer au passage, je pense pas qu'on en ait besoin. Ah, c'est le Nexus hein. Ouais, on y va, focus. Allez Boukada. Boukada qui tente, qui trouve 2 joueurs, est-ce que ça a réussi à enchaîner? Non, on a réussi à très bien temporiser, Doxy n'aura rien pu superposer. Mais Doxy il a TP au moment où cette set s'est fait engage, Doxy qui s'est barré, qui a laissé ses compagnons mourir ici sur la tourelle, regardez le Doxy qui arrive un petit peu tard et c'est la game pour les Misfits. Bon. Qui n'ont pas trop sué, qui ont fait un early game correct, un très bon mid game en l'occurrence, et qui du coup se qualifient en playoff. Aucune fioriture, on prend une compo polyvalente, qui scale, on joue une phase de lane très clean. On a eu un petit peu peur sur le début MCES qui est parti très fort, notamment sur la top lane hein, où on s'attendait pas à ce que ce Wukong prenne aussi vite le match-up sur le Jace. Toutes les phases de lane ont plutôt bien fonctionné du côté des MCES, il y a eu des ganks qui étaient intéressants mais ils n'ont pas du tout réussi à le snowball là où les Misfits, à partir du mid-game, ils ont réussi à prendre de belles rotations, à partir du moment où ils ont récupéré le héros de la faille, c'était quasiment game instant. Ils se sont éteints, à un moment les MCES se sont éteints. Bon, en tout cas, on va voir ce qu'on en pensait les vieux écracmots du côté de l'analyse desk. Twix, c'est à toi. Quelle audace. Merci, merci beaucoup. Félicitations Misfits qui viennent de valider leur place dans le top 5 de la LFL pour ce Summer Split 2021. Autrement dit, ils sont désormais en play-off suite à cette victoire face à MCES. Messieurs, on va pouvoir reparler de ce match. On a pas mal échangé du coup en off, bien entendu, avec la draft en termes de support. C'est vrai que la draft, on a vu quand même quelques petits pics résurrectés. Je pense au Wukong bien sûr. Et on continue Crackmo avec la Syndra. Déjà un incontournable du patch 11.15, pardon, 100% de présence. Ben, on a beaucoup de mid laners qui adorent Syndra sur la ligue et qui ont joué Syndra pendant très longtemps. Je pense que ce buff, il leur en fallait pas plus pour qu'ils se remettent à la jouer. Et puis ça a aussi ce côté un peu flex avec la bot lane. Et du coup, ouais, ben, c'est un pic qu'on risque de revoir pas mal, quoi. Ouais, je pense que c'est une soirée placée sous les signes de la reine, j'allais dire de la reine des boules, mais il faut que je fasse attention hein, ce soir hein, quand même. La draft Misfits, parlons-en messieurs, une recette OG un petit peu pour les lapins, c'est agressif, ça gagne la lane de manière générale. Bon, le topside a été un petit peu plus délicat que prévu, Chips quand même. Ouais, c'est vrai que le niveau 1 était étonnant, on s'est retrouvé avec un Jace qui finalement a pris il s'est mangé sa propre recette, savoir le zoning level 1. Doxy a été très bon là-dessus. Mais voilà, Misfits, ils ont su un peu se relever. Agressivo, bon, c'est dommage qu'il meure sur ce trade, mais Schlatan,
lance le gank, ça passe, on remet ce crash de wave. Bon, c'était pas parfait parce qu'il y avait le TP, etc. Mais Shlatan qui a vraiment eu beaucoup d'impact sur l'early game de son équipe. Effectivement, Agressivo a commencé à se remettre dans la game, mais l'early n'était pas évident. Moi, j'étais surpris par ce qu'a fait Doxy. Les MCES étaient bel et bien présents dans ce début de partie. Krakmo, la Syndra de Tonnerre ouvrait pas mal de possibilités, mais on s'est rapidement retrouvé à être un petit peu débordé, peut-être éteint. Ouais, un petit peu éteint. J'aimais beaucoup leur composition parce qu'elle pouvait vraiment être proactive. Et je trouve qu'ils ont manqué un peu de punch, le punch qu'ils ont d'habitude. Et c'est dommage parce qu'il y avait pas mal d'opportunités. Je pense au troisième Drake, on en parlait avec Chips, où je pense à la fois où Misfits est allé un peu trop loin dans leur jungle. Et ils étaient un peu éteints. C'est dommage, c'est un peu frustrant à regarder parce qu'ils pouvaient faire des choses, mais je pense qu'ils les ont pas fait. Peut-être par peur, je sais pas. Par peur. Généralement, le manque d'informations, c'est pas trop ce qui frappe les MCES. Tu nous en parlais en off. Une équipe qui est reconnue pour sa vision, en tout cas statistiquement parlant. Qu'est-ce que tu penses n'a pas cliqué au niveau des MCES? On voit bien sûr, les power spikes de Mythic, etc. Et la fenêtre qui était la leur, mais ne pas penser à la saisir. Peut-être qu'on avait un autre plan de jeu. Moi, je pense que Bukada, c'est celui qui fait la plupart des engages chez MCES d'habitude. Et là, dans leur comp, il était plutôt en follow-up d'engage et il attendait peut-être que Moops engage, aille devant, ce qui ne s'est pas fait. Donc, je sais pas. Peut-être ça, peut-être la descente d'adrénaline de Hex, peut-être. Je sais pas, mais c'était très frustrant. Oui. En tout cas, il fallait être beaucoup plus prétentieux que ça, si j'ose dire. Oh la vache, les dégâts de notre ami Agressivo, qui va certainement récupérer son MVP du coup, parce que je vous avoue que nous dans nos discussions on était là, Shlatan il fait une game extrêmement clean quand même, puis après on a été interpellé par le niveau 17 d'Agressivo et tout de même voilà, ce qui nous a un petit peu écarté d'Agressivo, c'était le niveau 1, Chips, il s'était fait un petit peu balader. Oui, alors après c'est une discussion qu'on peut avoir, tu vois, mais il fait une bonne game Agressivo, mais le truc c'est que pour moi la game d'un Jayce commence notamment vraiment au niveau 1, ouais. Tu vois, et c'est un moment vraiment important pour le champion. Donc s'il a un peu outplay à ce moment-là, alors je sais pas, j'ai quand même bien aimé ce qu'a fait Agressivo. Maintenant c'est vrai que le montant de dégâts, les stats, Agressivo fait un gros match dans l'ensemble, mais ce niveau 1 sur le Jayce, tu vois, genre il fait mal, mais on se retrouve avec un grave de dégâts en fin de game, oui. Qui quand même pète toutes les stats. Alors effort collectif, Krakmo, il s'en est pas sorti tout seul, Agressivo. C'est vrai, et puis avec un Jayce c'est un peu plus facile de mettre des dégâts quand t'es devant parce que tu as le contrôle, les ennemis peuvent pas trop dodge, voilà, ils sont obligés de défendre. Mais je trouve que Shlatan a aussi fait une bonne game. Mais voilà, Agressivo, je pensais pas qu'il allait faire autant de dégâts. J'ai été surpris. Franchement, on a été surpris parce qu'on était d'accord sur Shlatan et j'avoue qu'un top laner qui fait quasiment 50% des dégâts de son équipe, voilà, most valuable player. Il y a de la value, il y a de la value. Clairement. Je pense qu'on peut tranquillement dire une bonne kill participation aussi dans un match qui aurait pu être un petit peu plus disputé par les MCES qui avaient l'étincelle, mais malheureusement le brasier ne s'est pas enflammé. Et donc voilà, les Misfits quand même en play-off, on est content, on est heureux. Oui, bah écoute, je pense quand même que c'est une des meilleures équipes de la ligue et voilà, enfin des finalistes du Spring, ils sont allés en quart de finale des European Masters au Spring, donc oui, c'est une valeur sûre de la LFL. Ouais. Et voilà, je pense que si on veut avoir des bons BO5, il faut que Misfits en fasse partie, ça me semble logique. Et puis ils prennent leur revanche contre MCES qui les avait battus à l'aller. Exactement. Donc oui, c'est cool pour eux qu'ils soient en play-off et puis ça va nous faire du beau jeu parce que c'est une très bonne équipe. Tout à fait, et on va pouvoir en parler dès à présent avec Jack Troll qui va être sur notre plateau, le support des Misfits Première. Jack Troll, welcome on the desk, congratulations man, a win and a slot to playoffs tonight. Salut, ça va mon garçon. I'm really happy that we made playoffs, and I'm having a great time. Great time for us too because we enjoy your best of fives a lot. We enjoy them very much, and with what you showcase in the spring, we couldn't imagine a summer split and summer playoffs without you guys in the playoffs. You still have, of course, the EU Masters to make and still 2 matches to go. Do you feel confident for the rest? To be honest, I don't really think about your Masters right now. It's all about actually winning LFL. Right. Of course, K-Corp win, hashtag K-Corp win. But, like, I'm playing for Misfits. I want to win still.
I know Kerkop has all the fan base, but it's our main goal to win LFL. EU Masters comes after. We don't All really care right. about EU Masters right now. I think we started very well in the split. Then we kind of slowed down. And the reason why we slowed down was because we brought more structure to our gameplay. And that actually required some work in the scrims. So we actually looked a bit worse in the middle of the split. But I think nowadays we start to look more sharp. And I think this game showcased what we were working on, because we actually showed pretty good macro, I think, and enemy team couldn't do much. Yeah. Because we actually just outperformed them on the map movement. And also draft was just better. Draft was just better because we had a kind of poke team comp and they need to go on us, but they can't really go on us. So that was actually pretty easy, Why were they unable to go on you guys, do you think? Because they had a Wukong, they had a Leonas, some really good assets to engage on your long-range comp. Yes, but it's not so easy, especially when they cannot be first on the objective. Since we had 3 winning lanes in early game, we just got so ahead. We got first Carrot, first towers, and we just had gold advantage. We always had tempo on the map, so it was just hard. Their team comp kind of needs to be first on objective, otherwise they just get turbo harassed. You had the lane, so you had the tempo on every objective, so you could chase them out every single time. You played it pretty well, if you ask us. And of course, since you lost in the first round robin contre MCS, it was kind of a revenge too for you guys. So a triple win tonight. Krakmo, Chiefs, do you have a question? Yeah, Krakmo? I got a question for you, Jack Troll. We saw BDS losing to Easy Dream, and I think like they had a kind of pressure. Did you feel a kind of pressure, or were you like pretty confident about winning this game? Because they have nothing to lose, and you have a lot to lose. Yeah, I mean, it feels really bad for BDS not actually performing nowadays. It's actually quite funny, I think, that Easy has 3 wins and 2 of them are against BTS. We were actually, shocked a bit when we found out this fun fact. And of course, we lost first game against MCS, so we were like, okay, so if BDS is 0-2 against Easy Dream, maybe it's our time to go 0-2 against MCS. But gladly it didn't happen. MCS didn't have anything to lose, so I was a bit surprised that they don't do anything proactive. But as I said, it comes a lot from the draft that they were put in a very hard situation. They actually tried to dive top, right, at some point, and they actually do, but they still died everyone there because Wukong was their win condition. If Wukong was not fed, then no one could carry from their team, and they tried to actually put him ahead, but they failed. So their draft was just sentenced to death in Champion Select. Yeah, we saw Aggressivo with a little less than 50% of your team damage, which is pretty insane. He of course got the MVP after such an amazing stat. Jack Troll, again, we're really happy to see you guys making it to playoffs. Really happy to hear that you are clearly chasing for the French title and afterwards for the EUMs. So maybe do you care about giving us your opinion on the famous match that will take place in 2 hours now, the Classico between Karmine Corp and Solari? Do you feel that there's a winner here, believing that, of course, Solari is in the same spot as you guys at the beginning of the day, 1 win, and they make it to playoffs? I mean, I get why it's so hyped game because it's Solari against K-Corp, but New L Classico in LFL is just K-Corp against Misfits, so K-Corp will just smash. Kind of Solari. feel like it too, but the community is their work. The real match of the week, performance-wise, will be on Wednesday. Us against K-Corp. See you then. All right. Kind of really enjoying this answer. Thank you so much, Jack Troll. Before we end this interview, would you like to do a shout out as you do sometimes? Yes, so as always, I want to give shout out to my Discord group that there is a fun zone and they're sitting and watching my games. Even this one, when I
when I was playing this game, I almost fall asleep, So I feel bad for my viewers that actually were watching this game. But okay, so shout out to them, shout out to my family, shout out to my girlfriend, shout out to my cat Caramel, shout out to all the sponsors of LFL. Thank you for giving us this product. That's the best ERL in the fucking world. And shout out to you, casters. You are doing an amazing job. Thank you. Honestly, I don't even, when I watch LEC, I don't watch casters, But when I watch LFL, I watch casters, so it means a lot. See ya. It means a lot to us. Thank you so much, Jackson, for all those kind words. Shout out to Caramel. We wish we can see her back very soon on the broadcast. Enjoy your evening. Good preparation for tomorrow. Enjoy. And again, congratulations to you and the whole team, Jack Troll. Thank you. Au revoir. Au revoir. Mais quel frère, hein, vraiment. Jack Troll, c'est incroyable. Ouais, trop marrant, il est trop sympa. Ouais, j'ai eu le plaisir de pas mal les fréquenter à Aix-en-Provence. C'est vraiment aussi sympa en vrai que directement en broadcast. Vraiment des gens très très cool, très contents vraiment de les avoir au sein de la ligue. Et on va bien sûr pouvoir suivre leurs aventures au sein des playoffs. On vous rappelle l'information. Donc un slot de playoffs en moins. Ce slot est occupé par les Misfits. Il ne reste donc plus que 2 et encore quelques candidats. Avant de passer au match suivant, bien sûr, c'est l'heure de la petite chronique. C'est ici bien sûr votre question. Vous, peuple qui regarde la LFL, quelles sont vos interrogations en cette ultime semaine? On découvre ça ensemble juste après. Aux spectateurs, spectatrices de la Ligue française de League of Legends, la semaine dernière, vous nous avez posé la question à Aix-en-Provence, quelle est votre profession? J'espère que vous avez apprécié. La réponse était unanime et un petit peu de type canidé également. Aujourd'hui, question du même ordre, puisqu'on va s'intéresser aux événements. Alors, on peut afficher cette fameuse question que j'ai sélectionnée tout à l'heure, donc RMV Coco 6 WR, donc on dirait un nom de voiture. Donc voilà, ça me met très très bien. Au vu de la hype des événements offline, si la LFL devait se jouer en offline, donc en événement, hein, je traduis, est-ce que vous préféreriez jouer un split dans un unique lieu, ville, ou faire un tour de France de la LFL? Et donc, c'est pas une question qui m'est forcément adressée, je pense à l'appréciation de tout le monde, donc je vais y répondre en premier. L'idéal, évidemment, un Tour de France, voilà, avec quelques étapes bien senties dans diverses villes, par exemple le sud, le nord, l'est, l'ouest, enfin peu importe, mais on peut aller sur voilà, le territoire un petit peu des équipes et voir un petit peu comment ça influence les résultats et la hype des joueurs et la hype du public. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de voir un petit peu tout le folklore local, si j'ose dire, lié à la Ligue française. Et maintenant, messieurs, je vous laisse répondre si vous le souhaitez. Crackmo, qu'est-ce qui te plairait, toi, en tant que... Alors, bon, le plus souvent, tu es plutôt spectateur. Oui, je suis spectateur la plupart du temps et c'est vrai que ça me plairait de voir un peu bouger dans toute la France. Ouais. Comme ça, tout le monde pourrait assister au match, peu importe d'où on vient, parce que des fois c'est un peu compliqué. Mais au niveau de la connexion et tout, ça pourrait être compliqué de setup à chaque fois des endroits différents. Un seul endroit, ça pourrait apporter plus de stabilité et du coup pour l'intégrité compétitive, c'est beaucoup mieux, je trouve. Bien entendu. Peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les 2-3 semaines. Chips, qu'est-ce que tu en penses? Toi aussi, tu te fais du souci un petit peu pour les joueurs, la stabilité technique, ce genre de choses? Ouais, puis je pense effectivement bouger partout, c'est pour les joueurs, pour les staffs, etc. Ça peut être un peu problématique. Maintenant, je pense que tu peux couper la poire en deux. Tu vois, tu peux te dire, tu as une année. Il y a la LFL. NBA qui existe aussi, hein, et eux, Ouais, cavalent. ouais, mais c'est des fous furieux. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de faire comme ça, tu vois, pour plein de raisons Oui. liées à la réalité de notre temps. Mais le truc, c'est que moi, je pense que tu peux couper un peu la poire en deux. Tu vois, et par exemple, avoir une année de LFL où finalement tu fais une étape dans l'année dans le sud, une étape plutôt dans le nord de la France, une étape dans l'est, une étape dans l'ouest, et du coup, Bon compromis. bah, t'es là, tu regardes et tu dis, bah, dans l'année, t'as fait 3-4 déplacements. Et du coup, tout le monde a eu le temps de voir une fois. Mais je pense que toujours sur la route, c'est pas forcément le mieux, Ouais, je trouve. certainement un bon compromis. Oui, vas-y, Crackmo. Ça rappelle un peu l'époque des LAN où... Je l'attendais celle-là, bien sûr. Toi, t'es Bah oui, un bien aficionado sûr, des LAN, forcément. bien sûr. Hein. Tu as été forgé dans ce feu béni. C'est vrai que ça nous rappelle un petit peu, voilà, tous les 2 mois, grosso modo, on avait une petite manifestation quelque part. Bon, là, effectivement, on serait peut-être dans le même ordre. Donc, certainement une recette ancestrale, mais du coup, mise au goût du jour. On verra ce que 2022 nous prépare. Mais déjà, voilà, je vous le dis, Aix-en-Provence, l'événement, en tout cas à Aix-en-Provence, sur une journée de saison régulière,
eh bien, il y avait certainement une idée derrière la tête pour pouvoir certainement préparer le futur. Voilà, on conclura là-dessus, mesdames et messieurs. Merci à Coco WR pour sa magnifique question et un pseudo qui met le sourire sur nos visages. Et on va pouvoir maintenant enchaîner la soirée. Le 3e match de la soirée qui va arriver, il est extrêmement important. Une des 2 équipes, malheureusement, eh bien, verra ses déjà maigres espoirs d'accéder aux playoffs être réduits à néant. Gamers Origin contre GameWard, une game où tout se joue. C'est dans quelques instants sur OTP.